Imagine créer un magasin qui est tout le contraire d'un magasin de luxe. Pas de Rolex, pas de bijoux, que des cossins à 1$. Ben c'est ce que Larry Rossi a décidé de créer en 1992 avec Dollarama. Larry Rossi. Ça me dit de quoi ce nom-là? Ben oui, son oncle Michael Rossi est le fondateur des magasins Rossi. Comme quoi que c'est dans la familia les magasins pas chers. Mais bon, on a beau dire que Dollarama c'est une boutique de cossins, c'est également une usine à argent. Parce que des cochonneries à 1$, 2$, 3$, ils en vendent à la tonne. Vos centres commerciaux, peu importe l'heure, il y a toujours du monde dans ce magasin-là. Ils ont misé sur la quantité et non la qualité. Et avec leur modèle d'affaires, ils font fortune. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que depuis 2009, c'est possible d'investir dans Dollarama avec l'action DOL. Et qui aurait cru qu'un magasin aussi banal que ça aurait battu à la bourse sur maintenant plus de 15 ans l'économie tout entière américaine. Oui, mesdames et messieurs, le S&P 500 qui depuis 2009 a fait environ 15% de moyenne. Le Nasdaq 100 qui depuis 2009 a fait environ 22% de moyenne. Le magasin qui vend des chandelles cheap et des décorations d'Halloween, lui a fait 29% de rendement en moyenne par année. Wow! Depuis son entrée en bourse, en 16 ans de résultats, Dollarama a connu une seule année perdante, soit disant moins 38% en 2018. Ce qui a probablement fait peur à plusieurs monsieur, madame détenteurs d'actions. Mais pour le reste, 8 des 16 années ont fait plus de 30%. Écoute là, en 2011, l'action a fait 55%. En 2013, un autre 50%. Et sa meilleure année, en 2017, a fait un rendement incroyable de 60%. As-tu idée à quel point ils ont dû en vendre des bibelots de petits anges? Plus que 3, disons. Bon, bien que je le sais que les rendements du passé ne garantissent pas les rendements futurs, j'ai quand même eu envie de faire avec vous un peu la même chose que j'ai déjà fait avec le S&P 500, avec le Nasdaq 100 et avec Tesla. Parce que c'est des vidéos que vous semblez aimer. Et parlant d'aimer une vidéo, go! Prends le temps de liker celle-ci, ça m'aide énormément. Merci beaucoup, 1000 fois. Puis si t'es pas encore abonné à la chaîne, ben tu peux également t'abonner. Ça serait le fun qu'on termine l'année avec 15 000 abonnés. Merci. Bon, alors comme je disais, j'ai voulu faire 2 simulations. Et les deux, j'ai dû les calculer moi-même. Parce que le site que j'utilise normalement pour calculer les rendements sur le long terme refuse tout rendement en haut de 20%. Mais c'est pas grave, il faut être débrouillard dans la vie. Alors la première simulation que j'ai fait, c'est 5200$ d'investissement par année depuis 2009 en utilisant les réels rendements de chacune des années de Dollarama. Et la deuxième simulation, c'est encore une fois 5200$ d'investissement par année, mais au lieu d'utiliser les rendements réels, j'ai simplement utilisé la moyenne de ces 16 ans, soit disant 28,90% par année. Parce que bien qu'on dit que l'action a fait en moyenne à peu près 29% parmi ces 16 ans, vous allez voir que si on fait les calculs réels, il y a une très grosse différence à la fin entre les deux. As-tu une idée? Laquelle des deux simulations va être la plus élevée? Et pourquoi? Non? Même pas une petite idée? Ok, c'est correct, tu vas voir. Bon, commençons par la première simulation en utilisant
les rendements réels. Donc, en 2009, on investit notre petit 5200 $. Dollarama a fait un rendement de 14,67%. On termine donc l'année avec à peu près 6000 $. En 2010, on ajoute à ce montant 5200 $. Donc, on débute l'année avec 11 163 $. L'action dans cette année a connu un rendement de 28,81%. Bon, là, je vais évidemment pas te nommer chacune des années. Tu comprends le principe, mais je veux quand même ici que tu regardes l'année 2018, qui a été l'unique année perdante de Dollarama, soi-disant le fameux moins 38%. C'est une année que ton portfolio aurait commencé à 307 475 $ et aurait terminé avec 190 696 $. Soit-disant une perte d'à peu près 117 000. Moins 38%, c'est rarement agréable, comme on dit. Mais bon, comme on peut voir par la suite, le 190 000 s'est transformé en 269 000, puis en 319 000, en 395 000, en 501 000, 610 000, et la simulation termine en 2024 avec presque 1 million de $, soi-disant 905 000 $. Puis tout ça, là, c'est simplement avec un investissement total de 83 200 $. Et puisque la simulation est depuis 2009, je sais pas si tu me suis, qu'est-ce qui est arrivé en 2009? Ah! L'ouverture du compte d'épargne libre d'impôt. Ça veut dire que tout cet argent-là aurait pu être investi dans ton CELI. Donc 100% libre d'impôt. C'est un profit clair de 821 840 $. Pas mauvais, là. Avant de te montrer la deuxième simulation, je veux juste te dire que j'ai commencé à faire des consultations 1 à 1. Donc si tu sais pas par où commencer, t'es quelqu'un qui préfère pas prendre de chance, tu veux t'assurer de pas faire d'erreurs stupide, ben viens jaser 1 heure avec moi, ça va me faire plaisir de t'aider à y voir plus clair. Toutes les informations sont dans la description. Bon, la deuxième simulation, c'est la même chose ou presque. La grosse différence, comme je t'ai dit, c'est que je vais utiliser la moyenne de ces 16 ans, soi-disant 28,90%. Ça donnera pas du tout le même résultat. Et il y a une explication très logique à ça. Mais d'abord, voici le tableau. Encore une fois, on commence avec 5200 $, on termine avec un petit peu moins que 7000 $. La deuxième année commence avec 11 903 $, termine avec 15 343 et ainsi de suite. La grosse différence entre les deux tableaux, c'est en 2018. Au lieu de connaître une énorme perte, ici l'action continue de monter. Donc 2018 termine avec presque 271 000 $. Et c'est ça la grande différence quand on calcule une moyenne. Les gens semblent oublier un détail très important. Quand une action perd 10%, disons, même si l'action gagne 10% par la suite, perd 10%, gagne 10%, on parle d'une moyenne de 0%, ben devine quoi? Même si la moyenne est de 0%, l'action est tout de même perdante ici. Si tu comprends pas, écoute. Ton action de 100$ perd 10%. T'es donc rendu à 90. Mais si ton 90$ gagne 10% par la suite, l'action va pas remonter à 100$. 10% de 90, c'est 9$. Donc, l'action termine avec 99 $. Alors ici, bien que la moyenne est de 0%, la réalité, c'est que tu as perdu 1%. C'est pour ça que ici, ma simulation avec la moyenne va terminer avec un montant beaucoup plus intéressant. En 2021, on termine avec 605 000 $. 2022, 788 000. 2023, on dépasse le million. Pour terminer en 2024 avec 1 323 937 $. Ce qui est pratiquement 419 000 de plus que dans la première simulation. Mais bon, dans les deux cas,
c'est des résultats extrêmement impressionnants. Surtout, je vous rappelle que ici, on parle d'un magasin qui vend des affaires à 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces. Alors là, je le sais ce que vous vous demandez, là. Tu vas-tu investir là-dedans, Mick? J'aimerais ça vous dire que oui. Mais la vérité, c'est que probablement pas. Mais ça veut en aucun cas dire que c'est un mauvais investissement. C'est juste que je suis un peu comme le gars qui aime toujours manger le même repas. J'ai beau vous présenter plein d'options, vous dire que celle-ci est bonne, celle-ci fait du sens. Mais je finis quand même toujours par juste manger la même affaire. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que si j'investissais dans Dollarama, ça serait un maximum de 10-15% de mon portfolio. Parce que la diversification, c'est important. Mais je suis déjà tellement bien dans ce que j'investis déjà actuellement que l'idée de m'éparpiller encore plus et de devoir vérifier une action de plus. Ah, Dollarama a-tu monté cette semaine? Oh non, il a perdu 2%. Je ne sais pas si ça me tente vraiment. Mais toi, autant pour ma curiosité que pour mon algorithme, est-ce que tu as déjà investi dans Dollarama ou sinon, prévois-tu le faire? Et si tu as envie de voir une simulation avec le S&P 500, je te mets la vidéo juste en haut. Bonne journée!